Salut à tous, petite vidéo très rapide sur un nouvel outil que j'ai développé en complément d'apprendre les kanji. Il se trouve également sur apprendresleskanji.fr. Vous le trouvez dans le footer du site et c'est un outil qui permet de réviser son vocabulaire pour le JLPT5. Un de mes objectifs, c'est de passer le JLPT5 d'ici la fin de l'année. Et une des 3 épreuves consiste à pouvoir identifier, reconnaître du vocabulaire. Il y a une série de différents vocabulaires pour chaque niveau du JLPT, et pour le JLPT N5, il y a une liste qui comprend entre 700 et 800 mots. Et en fait, voilà, petit outil. Alors il est disponible autant sur desktop, donc sur les PC, que sur smartphone, même si, étant donné qu'il y a beaucoup d'informations, c'est quand même plus pratique de le visualiser sur un ordinateur, mais vous pouvez le faire aussi sur une tablette et sur un smartphone. Donc il se compose de cette interface. Donc en fait on a des groupes, des catégories de mots, donc j'ai essayé de les classifier par catégorie. Et pour chaque catégorie de mots, on a un tableau dans lequel on a le vocabulaire en kanji, en kana et la signification donc en français. Par défaut, on a uniquement les kanji qui sont affichés, mais on a la possibilité, via les filtres qui se trouvent sur la partie supérieure, de faire afficher les kana, de faire afficher la signification, et on peut jouer comme ça avec les filtres. Donc c'est comme vous voulez. On a la possibilité d'accéder plus rapidement à une partie du vocabulaire, à une catégorie spécifique, par exemple les verbes, les nombres. Et ensuite, on a différentes options pour chaque ligne. Donc si par exemple je me mets entre guillemets en mode révision, donc je veux faire afficher que les kanji, admettons, et je vais dans la catégorie maison. Alors je connais pas du tout la signification de ce mot, mais admettons que je révise ce mot et je me dis ok, je pense que c'est ça comme kana et que ça veut dire ça. Et bien je peux tout simplement de manière individuelle pour chaque ligne faire afficher le kana et la signification pour la ligne en question. Donc ça c'est assez cool. On a une autre option pour chacune des lignes qui consiste à pouvoir marquer un mot de vocabulaire comme appris. Donc typiquement ce mot-là, je l'ai révisé, je le connais. Je vais ici, il se met en vert, ça veut dire qu'il a appris. Et bien évidemment, si jamais je recharge la page, que je reviens sur l'application plus tard, hop, ici je vois que justement dans ma catégorie maison, j'ai un petit 1 qui indique le nombre de kanji appris sur un total de 25. Et si je retourne dans la catégorie maison, je retrouve bien le kanji que j'ai appris. Autre chose, si par exemple je peux programmer des révisions. Admettons que je veuille me concentrer sur du vocabulaire concernant le corps humain. Je me rends dans la catégorie et je me dis, ok, ces 2 kanji-là qui signifient hachi, le pied et la jambe, je vais les mettre à réviser. Et automatiquement, ils vont passer en surbrillance en orange. Et on va dire que celui-là, c'est la bouche aussi, je le mets à réviser. Et on va mettre aussi l'oreille. Hop. Et ce qui fait que si jamais je remonte ici, alors les vocabulaires à réviser ne s'affichent pas là. Par contre, si je rafraîchis, que je reviens sur le corps, voilà, on voit que ça c'est bien resté comme ça en orange en mode révision. Mais une autre fonctionnalité, ce sont les filtres à droite ici, les 2 là, qui sont appris et à réviser. Ici, j'ai la possibilité de directement filtrer par les kanji que je souhaite par exemple réviser, donc je clique ici et automatiquement j'ai la liste des kanji que je souhaite réviser. Alors admettons que voilà, je me dis ok, ce kanji là je le connais, c'est le pied ou la jambe. Bon, celui-là c'est pareil, super, je les connais donc je peux les passer en vert en mode appris. Et maintenant si par exemple je mets juste appris, voilà, je vois bien que les vocabulaires, qui ont été appris, c'est la jambe, le pied, et celui-là qui est l'entrée dans la maison. Donc voilà, avec cette petite application, je me suis dit que ça serait plus pratique pour moi, pour m'aider à réviser toute cette liste de kanji, et surtout l'avoir tout le temps avec moi. Si jamais ça peut vous aider, moi j'en suis ravi. Mettez-moi des commentaires dans la vidéo si vous trouvez ça utile, ou si vous avez des suggestions éventuellement pour améliorer ou faciliter l'apprentissage du vocabulaire pour le JLPT5. Je vous souhaite de bonnes révisions et bon courage pour votre liste de vocabulaire. À bientôt!